Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que ce mois de mars se déroule au mieux pour vous. On sait bien que le mois de mars est un petit peu électrique, en tout cas il peut se passer pas mal de choses, donc on va regarder avec le petit oracle Astrozène. Donc je rappelle que c'est un tirage très général, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront peut-être plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux ou lune en Gémeaux, donc du 15 au 31 mars. Pour les Gémeaux. Vous avez Vénus, je suis amour, je m'aime et je m'estime en reconnaissant ma valeur, j'ose exprimer pleinement ma sensualité, et mes désirs, je respecte mes besoins de plaisir et de bonheur. Bon, Vénus c'est plutôt pas mal, c'est une énergie en tout cas qui vous permet effectivement de vous sentir plus connecté avec vos émotions, avec vos désirs, vos envies, voilà, l'amour de façon générale, donc il peut y avoir des choses à ce niveau-là en tout cas, durant cette période, c'est plutôt intéressant. Il y a l'idée d'être à l'écoute de soi aussi et de ses propres désirs. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder un message du tarot des belles créatures. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux du 15 au 31 mars. Alors, et ben voyez, vous avez le cavalier de bâton qui est associé aussi au désir. Alors, le cavalier de bâton, c'est une énergie de mouvement qui vous apporte effectivement l'envie. L'envie de bouger, l'envie de faire, l'envie de dire, l'envie d'être, l'envie de vous diriger vers vos désirs, l'envie de faire ce qui vous passionne aussi, pourquoi pas. Voilà, il peut y avoir un côté un petit peu impulsif avec ce cavalier de bâton qui est un peu tout feu tout flamme, mais qui vous permet effectivement de sortir peut-être de votre zone de confort si en tout cas vous vous sentiez un petit peu bloqué ces derniers temps. En tout cas, il y a une nouvelle énergie qui est connectée à votre passion, à vos désirs passionnés, voilà, peut-être à vouloir mettre en place des projets qui vous passionnent, des choses comme ça. Alors, vous avez le pendu, voilà, je sentais bien. Okay. Perception. Donc l'énergie du pendu, c'est une énergie de blocage, ou en tout cas une sensation d'être bloqué dans une situation. Et là, l'énergie du cavalier de bâton vous apporte le courage et la volonté nécessaire de sortir d'une situation un peu bloquante. Le pendu, c'est être peut-être dans une impression de vous être un peu sacrifié, peut-être de ne vous être pas suffisamment écouté dans une situation ou dans une autre, ou dans un projet. Vous n'avez peut-être pas suffisamment écouté vos envies et vos désirs, et là, aujourd'hui, ça va changer. Il y a une envie de changement, il y a une envie effectivement de sortir de cette position du pendu pour être pleinement à l'écoute de ce qui vous plaît, de ce qui vous parle, de vos désirs, pour pouvoir avancer. Donc peut-être une envie de prendre soin de soi aussi, de vous concentrer sur vous, sur ce qui est important pour vous, et d'être un peu moins dévoué aux autres, par exemple. Alors, on va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman pour vous les Gémeaux, donc du 15 au 31 mars, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Oh, bah dites donc, il se passe des choses, Il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a de l'attirance, il y a de l'envie, il y a des désirs, il y a des choses comme ça. Le cœur qui brûle, c'est la passion qui brûle. Il y a de l'amour aussi, il y a quelque chose comme ça. Bon, il y a quelque chose que vous avez envie d'accomplir. Ça peut être un sujet ou un projet qui vous passionne aussi. C'est pas forcément que dans les relations, c'est aussi dans les projets un petit peu comme ça, ou dans les sujets qui sont un peu brûlants, comme ça, qui vous attirent, qui vous passionnent, ou effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Le côté chevalier de bâton, c'est un petit peu l'impulsivité, c'est le côté un peu aussi un peu guerrier parfois, qui a envie, tout simplement, d'atteindre un désir, quelque chose qui l'attire. Alors ici, on vous invite avec le chat de l'aiguille d'être très clair par rapport à vos intentions. Peut-être d'être clair avec vous-même, surtout, par rapport à ce que vous voulez atteindre et obtenir. Donc c'est là peut-être le challenge pour vous, c'est effectivement, vous allez ressentir tout un tas de choses, tout un tas d'émotions, des désirs et des envies, ok, mais au final, quel est le but dans tout ça? Voilà. Il y a quelque chose à éclaircir par rapport à ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de la sagesse de l'oracle. Pour vous les Gémeaux, du 15 au 31 mars.
Ah, tout ce qui brille. Bon, bah attention à ne pas vous laisser séduire trop facilement vers quelque chose qui pourrait être un petit peu illusoire. Oui, tout ce qui brille, c'est vraiment une énergie de séduction. Pour moi, je le sens vraiment comme ça. Vous pourriez être séduit ou séduite par rapport à un projet, quelque chose en tout cas qui, qui pourrait toucher votre sensibilité, qui pourrait toucher en fait ce qui vous plaît. Vous pourriez vous sentir attiré vers quelque chose ou vers quelqu'un ou une idée qui pourrait vous plaire et qui pourrait vous passionner. Mais on vous dit attention, gardez bien votre discernement. C'est pour ça qu'on vous disait aussi ici, quel est le but de tout ça? Quel est l'objectif? Quelles sont vos intentions? Est-ce que vous... Là, il va falloir être clair avec vous-même pour pouvoir aussi vous percevoir peut-être effectivement ce qui est un peu trop beau pour être vrai, par exemple, ou un peu... voilà, il y a du discernement à avoir. Ne pas se laisser duper ou ne pas se laisser éblouir par quelque chose. Oui. Alors, lait et miel, c'est une carte qui parle d'abondance, qui parle de douceur, qui parle de plaisir. Moi, j'ai vraiment le sentiment que pour vous, c'est vraiment l'énergie de Vénus. Vous avez vraiment envie et besoin peut-être aussi de vous occuper de vous, de faire passer vos désirs et votre notion de plaisir en priorité. Il y a un besoin de se faire plaisir aussi. Mais attention à ne pas se laisser éblouir par quelque chose ou quelqu'un qui pourrait être tentant. Pour moi, il y a des tentations ici, mais on n'est pas dans les tentations diaboliques, on est plutôt dans quelque chose de beau, d'attirant, de plaisant, mais qui pourrait masquer en fait une autre réalité ou une autre chose. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, cette carte-là est extrêmement bénéfique. On est sur... Le but, c'est vraiment de chercher à s'épanouir, chercher à se faire du bien, chercher à prendre soin de soi et des autres, chercher à... Voilà. Mais attention à ne pas se fourvoyer dans quelque chose qui ne serait pas le reflet de la réalité. Et puis, tout ce qui brille, ça peut être aussi notre capacité à s'illusionner soi-même. Donc peut-être qu'il y a ça aussi. Attention à ne pas partir dans une forme de déni, dans quelque chose où on pourrait porter un masque et finalement fuir un peu la réalité. Mais bon, en tout cas, on voit que y a un regain d'énergie, il y a une envie effectivement d'aller vers ce qui vous plaît, de ce qui vous fait du bien, et en même temps sortir d'une sensation de sacrifice. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux ou lunan Gémeaux. Donc la méthode. Opportunité. Donc voilà, si vous avez des opportunités, gardez les pieds sur terre, gardez du discernement. Pesez le pour et le contre, on essaie d'étudier la situation. La méthode. Alors, avec le Téléma Tarot, donc énergie d'action et activité pour vous les Gémeaux durant cette période, le roi de coupe. Ok, le roi de coupe, très bien. La 7 de coupe, ok. La 7 de denier. Et la 8 de denier. D'accord. Alors, on voit bien qu'il y a quelque chose qui peut effectivement éveiller votre curiosité, éveiller effectivement le côté passionnant d'une situation. S'il s'agit d'un projet, d'une idée, d'une envie, il y a vraiment quelque chose qui vous plaît. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez le roi de coupe qui parle effectivement de votre sensibilité, qui parle un peu de votre capacité aussi à faire preuve de compassion, à vouloir peut-être apporter des choses aux autres. Le roi de coupe dans son aspect positif, c'est vraiment c'est les conseils que vous pouvez donner aux autres, l'accompagnement, c'est aussi le côté thérapeute, le côté être suffisamment mature sur le plan émotionnel, être suffisamment équilibré pour pouvoir justement avoir un regard et une sensibilité suffisamment éclairée pour pouvoir accompagner les autres. Et il y a quelque chose comme ça. Dans son aspect un peu moins bien, je dirais... équilibré, ça peut être aussi le syndrome du sauveur. Donc attention à ne pas vouloir sauver tout le monde au détriment de vous-même. Et c'est un petit peu ça qui ressort parce que vous aviez le pendu tout à l'heure. Et c'est la position sacrificielle, un petit peu le pendu. Voilà. Donc peut-être que vous êtes prêt effectivement à aider, à accompagner les autres. C'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose qui vous anime. Mais en même temps, quelque part, vous avez tendance à vous oublier. La 7 de coupe, c'est ça. C'est la confusion. C'est vouloir
aider, apporter cette coupe, conseiller, accompagner des personnes peut-être autour de vous, ou peut-être même dans votre métier, pourquoi pas, mais d'avoir tendance à vous oublier vous-même et à vous perdre finalement dans je ne sais plus ce que je veux, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus, enfin je caricature un peu, mais je ne sais plus finalement vers quoi je me dirige. Il y a un sentiment finalement de se sentir un peu perdu, d'être vraiment dans le brouillard parce que les choses ne vous paraissent plus vraiment très claires. Et la 7 de denier ici, c'est vraiment une carte qui vous invite à la patience, au ralenti, à faire preuve de calme et surtout à chercher à faire un petit bilan en fait de ce qui se passe concrètement les pieds sur terre. Les deniers, c'est vraiment le rapport à la terre, le rapport au matériel, au concret, et de faire un petit bilan par rapport à tout ça. Savoir où vous en êtes, parce que là, sur le plan émotionnel, vous pourriez vous sentir un petit peu perdu. Et on vous dit ici que ça peut passer effectivement par votre façon de faire, votre façon de voir les choses. Donc oui, vous êtes plein de bonne volonté, vous avez envie d'accompagner, d'aider, enfin je sais pas, il y a vraiment ce côté roi de coupe dans l'ouverture du cœur, dans la compassion, tout ça, qui est là et qui souhaite vraiment apporter quelque chose, mais vous savez pas trop comment comment faire ou comment, voilà. Donc on vous dit surtout, eh bien, écoutez-vous, prenez le temps, effectivement, d'avoir les pieds sur terre, d'être vraiment dans le concret, parce qu'on a vu ici qu'on pouvait s'illusionner facilement, on pouvait se tromper facilement, ou on pouvait être séduit facilement par quelque chose ou quelqu'un. Donc, dans ces moments-là où on se sent un petit peu perdu, attention à ne pas se raccrocher à quelqu'un ou quelque chose qui pourrait se montrer très séduisant, mais qui, au final, nous embarque dans une direction qui ne nous ressemble pas. Voilà, parce que la 8 de denier parle aussi de votre capacité à vous investir. À investir de l'argent, à vous investir vous-même, investir du temps, investir, voilà, c'est le côté travail, investissement, sérieux, volonté, voilà, de vouloir construire quelque chose. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là, j'ai vraiment le sentiment que vous souhaitez effectivement accomplir peut-être une formation, une situation dans laquelle vous voulez apprendre, vous voulez vous investir dans un domaine, peut-être professionnel aussi. Donc voyez comment ça résonne pour vous, peut-être le soin, l'accompagnement aux autres, mais il y a l'idée de chercher à peaufiner une méthode de travail ou une volonté de quelque chose. Mais là, on vous dit attention. Attention à qui vous vous adressez, peut-être aussi. Alors, ici, il y a l'ouverture au monde. Voilà, d'accord, je pense que là, on y est. Le monde, ça peut représenter le monde dans lequel on vit. Ça peut être aussi Internet qui fait le tour du monde. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de vaste aussi par rapport au monde. Là, il y a quelque chose comme ça. Donc attention quand même à ne pas vous éparpiller, à ne pas effectivement vous laisser peut-être influencer ou duper par des choses que vous pourriez chercher à l'extérieur de vous. Il y a quelque chose comme ça. Ce qu'on vous invite à faire, c'est travailler sur vous, effectivement, mais surtout de chercher des réponses à vos questions par rapport à ce que vous pouvez tirer de vos expériences, de votre vécu, aussi de votre quotidien, ou en tout cas de ce qu'il y a autour de vous, là, tout de suite, dans le concret. Et pas vous éparpiller. Attention à Internet, j'ai envie de dire, parce que le monde, pour moi, représente un petit peu ça aussi, quelque chose de vaste, mais qui peut vite... finalement nous détourner finalement de quelque chose, ou pas forcément nous détourner, mais je dirais nous influencer, ou tout simplement nous faire miroiter des choses qui finalement ne sont pas forcément le reflet de ce qu'on cherche vraiment. C'est vaste le monde. Donc voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, il y a une belle démarche, mais là, voilà, il y a un besoin d'être sûr, il y a un besoin d'effectivement de définir un but et un objectif précis avant de s'engager dans quelque chose. Il faut encore éclaircir quelque chose. Bon, sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Relationnel et sentimental pour vous les Gémeaux. La protection. Eh oui, il y a un besoin de vous recentrer sur vous, par rapport à vos énergies, par rapport à effectivement à tout ce qui fait que vous maintenez une forme d'équilibre. Il faut sortir du sacrifice. Il y a un besoin pour vous de trouver de poser ses propres limites et de trouver votre centre. Savoir, voilà, où vous en êtes, qu'est-ce que vous voulez faire, qui vous voulez être, de quelle façon vous cherchez aussi à mettre vos propres limites, vos propres barrières, pour éviter de basculer d'un côté ou de l'autre et de toujours, quelque part, de toujours faire ces efforts pour retrouver cet équilibre-là. Je ne sais pas comment vous dire. C'est comme une bataille, vous voyez, mais ça se passe à l'intérieur de vous. C'est quelque chose de... Voilà, vous devez trouver cet équilibre-là en vous.
Donc prudence et protection, bah oui, il y a un besoin pour vous effectivement de vous isoler un peu, de reprendre du temps, parce que là, vous pourriez agir de façon un peu impulsive, hein. C'est vrai que l'objet de l'affection, on peut par amour faire les choses comme ça, mais se rendre compte que finalement, on s'est oublié soi-même. Oui, on fait tout par amour, mais au final, est-ce que c'est bénéfique pour moi? Est-ce que c'est bénéfique pour l'autre? Est-ce que vraiment c'est équilibré, c'est juste? Vous voyez, parfois on fait des choses par amour et passionné, mais qui sont pas forcément bonnes. Donc là, il y a un besoin de retrouver du discernement et de l'équilibre vis-à-vis de ça. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan relationnel et sentimental pour les Gémeaux? 10 de bâton. Il y a quelque chose d'un peu lourd. Il y a de la fatigue. Il y a de la fatigue aussi. Vous prenez beaucoup sur votre dos. 3 d'épée, voilà. Alors attention aux blessures, hein. Attention aux blessures, attention à la surcharge. Attention à ne pas vouloir trop prendre sur votre dos. Alors pour certains, ça peut être des problèmes de dos. Donc attention à votre santé aussi, hein, les Gémeaux, à ne pas vous épuiser. Pour moi, il y a quelque chose comme ça. Ok. Oh là là. Oh là là, bah dis donc, il y a un gros travail. Bon, ça se passe sur le plan relationnel, hein. Clairement, il y a vraiment quelque chose ici. Alors attention, pour moi, je pense que vous vous êtes un petit peu illusionné, vous vous êtes oublié, il y a quelque chose comme ça. Vous vous en rendez compte, hein, durant cette période. Donc ça peut être un petit peu douloureux, ça peut être un petit peu difficile. Là, on sent que vous avez tellement pris sur votre dos, vous avez l'impression d'avoir fait beaucoup de sacrifices, vous avez l'impression effectivement d'avoir voulu aider par amour, voilà. Et puis vous vous sentez un peu trahi, hein, vous vous sentez encore un peu démuni, voilà, il y a quelque chose comme ça. La 9 d'épée, c'est oh là là, c'est pas agréable, voilà, c'est des pensées négatives, c'est de la culpabilité, c'est de la souffrance, voilà, c'est des choses qui sont pas agréables du tout, mais quelque part, on vous dit ici, avec l'énergie de la 10 d'épée, que c'est une fin de cycle, que ça y est, là c'est terminé, vous avez vécu quelque chose là qui vous a mis face peut-être à vos propres une propre blessure, face à quelque chose en tout cas que vous avez déjà vécu plusieurs fois. Et là, c'est fait justement pour que vous puissiez vous décharger de ça, sortir de votre façon d'être, sortir de votre façon d'agir peut-être aussi, et d'être un peu moins peut-être sur le côté impulsif, le côté j'aime alors je donne tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ça. C'est comme si vous aviez tout donné dans une situation et vous vous rendez compte que non. Mais non. En fait, une relation amoureuse, c'est pas ça. C'est pas le sacrifice, c'est pas ça. Parce que du coup, forcément, quand on est en sacrifice, au bout d'un moment, on n'en peut tellement plus qu'on en veut à l'autre. Donc on peut être dans le conflit facilement et dans l'idée de ne pas comprendre pourquoi l'autre n'est pas dans le sacrifice non plus. Vous voyez, il y a un gros déséquilibre, un gros décalage qui peut se créer à ce niveau-là. Et du coup, il y a forcément le chagrin, la tristesse, la blessure qui parlent. Parce qu'on se sent pas aimé, on se sent pas respecté. Bah oui, forcément. Mais si vous donnez sans mettre des limites, comment voulez-vous que l'autre trouve sa place aussi? Vous voyez, on peut reprocher des choses à l'autre, mais on peut aussi se reprocher des choses. Mais là, le but, c'est de comprendre pourquoi ça se passe comme ça, pour que vous puissiez changer votre façon d'être et votre façon de faire, ou en tout cas votre façon de voir les choses dans cette situation-là. Donc oui, ça va être ça va titiller, hein, sur le plan relationnel pour vous les Gémeaux durant cette période, mais ça va vous permettre effectivement de mieux comprendre comment vous fonctionnez et comment rééquilibrer les choses. Vous avez un valet d'épée ici qui vous parle effectivement d'une vérité, d'une façon d'exprimer quelque chose. Qui va être importante pour vous, d'une façon de quelque chose à comprendre et à apprendre de cette situation-là. Pour pouvoir y mettre un terme, mais surtout pour pouvoir ne plus souffrir comme ça. Alors, pourquoi j'ai emballé les cartes? Je ne sais pas. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous les Gémeaux. Vous avez la 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver?
Vous voyez, on vous invite à prendre soin de vous, on vous invite à faire des choix pour vous, à ne plus être dans cette posture de sacrifice, mais à être vraiment dans l'écoute de vos désirs et de pouvoir sortir effectivement d'une situation un petit peu douloureuse où vous avez tendance à reproduire certains schémas. Voilà, donc là c'est une période qui va vous aider à sortir de ça. Voilà les Gémeaux. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.